Aimables téléspectateurs, bonsoir et merci de nous joindre dans l'émission Trucs, Astuces et Conseils que j'ai le grand plaisir de vous présenter une fois encore ce soir. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? Bien, nous allons nous intéresser ce soir au tableau, nous allons nous intéresser à la peinture, nous allons nous intéresser aux artistes peintres. Les artistes de la génération actuelle ne travaillent plus comme ceux des générations passées. La profession a évolué. De nouvelles responsabilités sont apparues. L'artiste peintre doit maintenant travailler sur plusieurs fronts et être toujours dans une dynamique qui le motive et l'entraîne. L'artiste peintre conçoit et réalise des œuvres à partir d'inspiration via son imagination. C'est une passion qui se cultive souvent dès l'enfance grâce au milieu familial, culturel ou social. Une passion qui peut devenir un métier. L'artiste peintre vit de la production de son œuvre. C'est lui qui conçoit ses réalisations sur un thème imposé ou non. L'artiste peintre, c'est aussi cet artiste inventeur qui est plein d'idées et de ressources. C'est cet artiste qui est passionné et acharné. L'artiste, c'est celui qui crée tous les jours. C'est celui qui est ouvert. C'est celui qui est curieux, qui a son style particulier, unique dans son genre. Et aussi, il faut retenir qu'il faudrait avoir un soutien familial, beaucoup d'encouragement. Aimables téléspectateurs, une fois de plus, vous êtes les bienvenus dans Trucs, Astuces et Conseils. Mesdames, Messieurs, bonsoir, aimables téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans l'émission Trucs, Astuces et Conseils. Eh bien, ce soir, nous sommes chez un artiste peintre que vous allez découvrir dans cette émission. Plutôt créateur, avec plein d'imagination, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Et le voici à côté de moi, Monsieur Curtis, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Monsieur Curtis, je suis très impressionné par vos œuvres, par cette peinture que les téléspectateurs voient derrière nous. Ils sont de vous, bien entendu? Oui, bon, ceux qui sont là sont de moi, mais évidemment, dans toute la pièce, il y a certains tableaux qui appartiennent à des collègues, qui ont été créés par des collègues. Et bon, on prendra le temps de les découvrir au fur et à mesure. Absolument, on en reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, Monsieur Curtis, parlez-nous un peu de vous. Comment vous êtes arrivé à faire de la peinture? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ça? Curtis, c'est un jeune homme plutôt simple, très créatif, avec une imagination débordante depuis l'enfance. Et bon, en fait, j'ai toujours cru en mes rêves, en fait, depuis que j'étais enfant, parce que j'ai commencé à peindre à l'âge de 3 à 4 ans, je me souviens plus trop. Bon, Oui. Aussi tôt, à 3 ans? 3 à 4 ans, comme ça. Vous aviez un parent qui était peintre? J'ai 2 cousins qui dessinent très bien. C'est d'ailleurs derrière eux que... Vous avez eu l'inspiration? Bon, disons qu'ils me donnaient des petites notions rapidement comme ça là. Et voilà, dans ma famille quand même, côté paternel, tout le monde a la main, mais je suis le seul qui ait fait carrière dans ce domaine. Très bien. Voilà. Et vous étudiez, Monsieur Curtis, vous avez terminé vos études? Oui, j'ai fini mes études, licence droit.
Et bon, maintenant je me consacre entièrement à la peinture. Comment vous arrivez à vous retrouver avec vos études, la peinture, les parents, Bon. ils ne s'y opposaient pas? Bon, au début si, parce que bon, il faut aussi comprendre les parents. Quand tu apprends que ton fils veut devenir artiste, surtout en Afrique, c'est pas trop bien vu. On a tendance à dire ouais, c'est un vaurien, ce genre de choses. Bon. Après, il faut comprendre aussi les parents, ils se soucient de l'avenir de leurs enfants et ils veulent le meilleur, quoi. Mais une fois qu'ils savent, qu'ils réalisent que vraiment l'enfant est né pour ça, il a vraiment le talent pour ça, bon, après ils se calment, quoi. Alors, Monsieur Curtis, à votre avis, quelle est la différence entre un artiste amateur et un artiste professionnel? Bon, un artiste amateur, c'est quelqu'un qui n'a pas encore totalement trouvé sa voie, je dirais. Parce que l'artiste amateur, peut-être il peint et il fait autre chose. Des fois, quand on lui demande de peindre, il dit oui, mais aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai ci, ça à faire. Alors que le professionnel, la peinture, c'est sa vie. Vous faites la peinture tous les jours ou bien il y a des jours bien précis pour... Non, quasiment tous les jours, je peins. Si je peins pas, c'est que je suis vraiment pas trop dans mon assiette. Mais sinon, je peins, quoi. La peinture, c'est ma première femme, on va dire. Donc finalement, c'est dans le sang maintenant. Oui, on peut dire ça. J'aime bien ce tableau. Ça parle apparemment d'un esclave déchaîné, en liberté peut-être. Comme on le remarque, un jeune homme très costaud, à l'apparence d'un esclave, qui de par sa colère, on le remarque même à travers le fond, aux couleurs des flammes. Les flammes peuvent être interprétées comme étant la colère, la haine, le ras-le-bol, tout ça. Et on remarque qu'il a brisé ses chaînes et c'était de longues chaînes depuis les jambes jusqu'aux mains, tout ça. Ah oui, on sent vraiment qu'il est déchaîné. Hein? Oui, oui. Parce qu'avec ses muscles qui apparaissent même... Mais il en avait marre. Il en avait marre. Et marre de quoi? Marre de quoi? Marre d'être maltraité, marre d'être un esclave, ras-le-bol de travailler tout le temps comme ça, avec des coups de fouet et tout. Et qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette œuvre? Pourquoi ce tableau? Bon, déjà, je tiens à souligner que je ne l'ai pas réalisé tout seul. C'est, vous voyez, Curtis et Salibi, avec Salimatou Bangoura, une jeune artiste que je suis de près. Et en fait, moi-même, je suis un artiste très engagé. Et pour la plupart de mes collègues avec lesquels je travaille, nous sommes assez engagés aussi. Et on parle souvent des sujets qui fâchent. Vous voyez. Par exemple, ça, c'est quelque chose que certaines personnes aimeraient oublier. Absolument. Ou alors, certaines personnes ne veulent pas qu'on en parle. Tout à fait. Voilà. Bon, nous, ça, c'est pas trop notre problème. Un artiste, c'est un artiste. Voilà, c'est ça. Parce qu'on se documente beaucoup sur le passé de nos ancêtres, notamment donc, dans le passé de l'Afrique, il y a l'esclavage. C'était quelque chose d'assez inhumain. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier en fait. Monsieur Curtis, parfois, à travers la réalisation de vos œuvres, est-ce que vous vous sentez un peu critiqué par certaines personnes? Est-ce que vous ne vous sentez pas libre dans votre tête? Par moments, il vous arrive d'être... Je suis un artiste qui touche un peu à toutes les formes de peinture. Et je fais beaucoup d'abstraits. J'ai souvent été critiqué pour mes abstraits. On dit que oui, je ne suis pas créatif, je jette juste de la peinture n'importe comment. Bon. Il y a des tableaux qui représentent quelque chose. Il y a des tableaux qui parlent. Il y a des tableaux qui sensibilisent, tout comme des tableaux qui semblent ne rien dire. Mais aux yeux de l'artiste, c'est significatif. Parfaitement. Alors? C'est l'art qui rapporte le plus, même financièrement. C'est que l'abstrait, vous ne voyez jamais deux fois la même chose. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez voir à travers ce tableau, par exemple, une femme qui danse. Demain matin, vous ressortez, vous voyez autre chose. Vous découvrez quelque chose à chaque fois que vous vous concentrez. L'abstrait, en fait, ça fatigue un peu. Ça demande beaucoup de concentration. Pour le propriétaire du tableau. Oui. À chaque fois, vous vous mettez debout, vous regardez et vous voyez de nouvelles... Posez des questions. Oui. Alors que là, on voit un esclave, c'est un esclave, fini. Déchaîné, totalement voilà, déchaîné. c'est tout.
Enragé même. Voilà. Dans 100 ans, ce sera encore un esclave. Oui. Dans 100 ans, celui-là, vous pouvez voir plein d'images. C'est comme ça. Alors, on parle toujours des tableaux quand vous faites de l'abstrait. Vous comprenez, M. Curtis? Oui. Est-ce que, ne pensez-vous pas peut-être que c'est une façon ou bien une occasion aussi de pousser certaines personnes à se focaliser davantage sur les tableaux, sur vos réalisations, à s'intéresser davantage aux tableaux, ou même peut-être créer des écoles pour de la peinture, les œuvres et tout ça? Qu'en pensez-vous? Bon, déjà, c'est un de mes objectifs. Oui. Ça a été une des raisons de mon retour en Guinée. Je trouve que la Guinée, comme j'ai l'habitude de le dire, a un potentiel énorme en matière d'art, culture. On a des talents pas possibles. Vous pouvez même le voir dans l'Afrique un incroyable talent. Il y a plein de Guinéens. Ah oui, voilà. Tout à fait. Et qui gagnent souvent d'ailleurs. On a gagné l'année passée. Donc vous voyez, on a un gros potentiel en ce qui concerne l'art et la culture. Oui. Et on a de très bons peintres ici, mais qui sont malheureusement cachés. Vous voyez. Oui. Et quand je suis revenu, je suis allé frapper à la porte de tout un chacun. Je leur ai dit, venez qu'on travaille ensemble, venez, mettez en valeur ce que vous faites parce que pour la plupart, ils n'ont pas confiance en ce qu'ils font. Et ils te disent des choses du genre, oui, bon, tu sais, nous on est peintre, on n'est pas considéré ici. Voilà. Même pour fixer les prix de leurs tableaux, c'est comme ça. Vous voyez. Donc, pour ma part, j'ai réussi à rassembler quelques-uns Oui. avec lesquels on partage les mêmes idées. D'accord. Et on évolue ensemble. Au fur et à mesure que le temps passera, l'équipe va s'agrandir. Il y a des jeunes, il y a des femmes, mais les enfants pas encore. Parce que j'attends de reprendre un bon local pour ça. Parce que vous savez, les enfants, il faut les canaliser, ils sont un peu... Mais vous nous dites que vous avez commencé à l'âge de 3 ans, 4 ans. Oui, mais j'étais pas sage. Il y a ça aussi. Avez-vous eu à réaliser des œuvres à l'international? Oui, bien sûr. J'ai fait des commandes spéciales à l'international, notamment en Russie, au Maroc. Et j'ai aussi exposé, j'ai d'ailleurs débuté ma carrière en Angleterre. En Angleterre. Où j'ai exposé à Manchester, Liverpool et Bolton. Et après, je suis revenu en Guinée. J'ai fait pas mal d'expos ici. Je suis reparti au Maroc, où j'ai exposé dans une galerie. Et puis j'ai dû repartir après à Casablanca parce que j'avais eu la chance de participer à une exposition internationale, la plus grande exposition du monde arabe, on va dire. D'accord. Où il y avait pas mal de pays représentés et aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'y avait jamais participé. Donc j'ai eu la chance de partir avec le drapeau guinéen. Et ça, franchement, on doit vous féliciter pour ça. On doit franchement vous féliciter pour ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va. J'ai exposé combien de toiles? J'ai exposé 6 toiles. Oui. 6 toiles parce qu'il ne fallait pas en exposer beaucoup. Et qui parlait de quoi? Il y avait 5 toiles abstraites et il y avait une toile représentant un lion ailé avec des ailes. Vous voyez. Que j'interprète comme étant la force et la liberté. Pourquoi on vous appelle Phénix? Ah oui, mais c'est important. Bon, Phénix, pour ceux qui le savent, c'est un oiseau mythique qui tire ses origines de la mythologie grecque. Oui. Et c'est un oiseau, en fait, en feu. Oui. Et moi, le feu, vu que je suis Sagittaire, le Sagittaire, c'est le symbole du feu. Donc j'ai un peu associé les deux. En même temps, le phénix, c'est un oiseau, il est libre. Et il ne meurt jamais, car quand on le tue, il renaît de ses cendres. Ce qui représente ma persévérance. Et pensez-vous, M. Curtis, qu'on a des difficultés qu'on pourrait rencontrer peut-être dans la réalisation de cette toile-là? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous, d'ailleurs, rencontrez souvent? Bien sûr, bien sûr. Bon. Quelles sont ces difficultés? Ce qui fait que la peinture est un peu en retrait par rapport, par exemple, à la musique ou à la comédie ou tout ça, c'est qu'il y a déjà un manque crucial de matériel. Okay. Et parce qu'on ne peut pas peindre avec n'importe quoi aussi. Absolument, j'imagine. Et on n'importe pas assez de peinture. Et le manque de soutien des peintres, parce que c'est le matériel en fait. Sans le matériel, on ne peut rien faire. On ne peut pas peindre juste avec nos mains comme ça. Il faut des pinceaux,
des toiles, il faut des peintures, il faut surtout des endroits où peindre parce qu'en général, l'artiste a besoin de calme et de tranquillité, tout ça. En une journée. Par exemple, ce tableau-là, vous pouvez peut-être nous décrire un peu ce tableau parce qu'il semble. Bon, j'ai l'impression de me retrouver en Guinée. C'est la Guinée. Oui. C'est le tableau d'un collègue, donc Kalanov. Donc Kalanov, c'est Ouais. un russe. C'est pas, non, bon, c'est pas un russe, c'est un Guinéen, mais apparemment il aime beaucoup la culture russe, on va dire. Alors, bon, je tiens à souligner à nos téléspectateurs que normalement, c'est l'artiste même qui devrait interpréter le tableau, mais je suis en mesure de le faire. Ben, on attend que vous nous interprétez ce tableau. Voilà, ça c'est un rituel Oui. d'invocation du Kakilambe. Et bon, vu que vous venez de la Basse-Côte, vous savez c'est quoi le Kakilambe? Je vais le dire à nos téléspectateurs qui ne savent pas. C'est une des divinités bienfaisantes de la Basse-Côte. Et c'est un peu, comment je vais dire, le Zeus de la mythologie Baga. Voilà, c'est le chef de toutes les représentations de dieux et déesses Baga. Donc à l'époque, ça représentait leur dieu en quelque sorte. Oui, si on veut. C'était un peu ça. Avant qu'on ne soit influencé par l'islam et le christianisme, en Basse-Côte, on avait ce genre de religion, ce genre de rituel. Voilà, nous poursuivons notre balade avec notre tableau que vous voyez ici. Monsieur Curtis, ce tableau-là, je le trouve plutôt étrange. Oui, étrange parce qu'on a l'impression que c'est une femme qui pleure, qui est malheureuse, de colère avec des yeux rouges. Attendez, je vais bien le sortir. On remarque qu'il y a une femme avec des tresses, la poitrine exposée, oui. La poitrine exposée et qui pleure. Et on remarque qu'elle pleure des larmes de sang. Alors, le tableau qui n'est pas terminé d'ailleurs, je vais le terminer prochainement. Le tableau, il sera intitulé Vengeance. Vengeance. Oui, parce que c'est une femme qui avait tout et qui a injustement tout perdu. Et c'est son âme qui pleure en fait. C'est pour ça qu'elle saigne des yeux, on va dire. Ou alors qu'elle pleure. Tellement qu'elle est en colère, tellement qu'elle a le désir de vengeance et elle est prête à tout pour se venger de tout le monde. Mais comment vous avez eu cette idée de créer ce tableau, Curtis? J'ai toute l'impression, vous voyez que je dis que vous êtes un personnage un peu mystérieux. Vous rêvez, vous êtes dans le mystère, vous nous montrez des tableaux avec du feu, du rouge, la dame qui pleure. Bon, déjà, j'ai toujours eu une imagination débordante depuis que j'étais enfant. Et il y a pas mal de choses qui m'inspirent. Je suis un grand passionné d'histoire, histoire, philosophie, tout ça. Et l'astrologie aussi m'inspire. Mais notamment, des fois, je rêve et je vois des images dans mes rêves que je reproduis à mon réveil. Et il y a une autre chose, une chose qui m'inspire aussi, c'est le chaos. Vous voyez, oui, le chaos total. Parce qu'on vit dans un monde chaotique. Alors, Monsieur Curtis, avant de vous quitter et rejoindre vos autres collègues, je vais juste vous demander, peut-être, avez-vous un conseil à donner à d'éventuels artistes ou bien d'amateurs qui souhaiteraient venir vers vous et apprendre à mieux peindre, ou à être formés par vous? Je ne demande que ça. S'il y a des jeunes talentueux qui souhaitent vraiment évoluer dans ce domaine, les portes sont ouvertes. Les portes sont totalement ouvertes. Artiste peintre qui nous vient de Londres, qui est rentré, il est actuellement à Conakry et il s'est lancé toujours, comme il l'a été depuis 3 ans, dans la peinture avec ses œuvres que vous voyez ici. Monsieur Curtis, en tout cas, je suis très impressionné. Je vais poursuivre avec les autres collègues parce que visiblement, vous n'êtes pas seul ici. Oui, vous avez, on travaille ensemble, en équipe.
Monsieur Souma Gérard Philippe, bonsoir. Bonsoir madame. Un autre collaborateur de Monsieur Curtis que vous venez de suivre à l'instant. Visiblement, on vous surnomme donc Kalanov. Plutôt, ça sonne russe. Vous avez des parents russes? Non, j'ai pas de parents russes, mais j'ai aimé un peu la culture russe et j'ai découvert le nom donc Kalanov lors d'une sortie avec des potes et je suis tombé sur le nom, je suis tombé amoureux du nom. Voici les œuvres de Monsieur donc Kalanov, mais je préfère aussi Souma. Souma, ouais. Je suis fier de ça aussi. Hein. Bien sûr. Monsieur Souma, alors présentez-nous un peu votre toile. Bah, c'est la représentation d'une Amazone. Oui. Elle est accompagnée de sa lionne. On voit une savane là avec des herbes. Elle a un sabre là à la main. Vous voyez ces colliers qui sont dorés, la valeur un peu africaine, l'or, tu vois. J'ai fait le lion ailé, il y a un lion, je l'ai fait avec Curtis là. Les plumes, ils sont réelles, c'est de vraies plumes hein, de canard là qu'on les a arrachées là. Ça, il faut de l'imagination. Ouais, beaucoup d'imagination. Qu'est-ce qui vous a poussé ou inspiré à faire de la peinture? Tout a commencé par les dessins animés, les mangas que j'ai beaucoup aimés, que j'essayais de faire aussi à ma manière. Après, c'est venu, je suis tombé sur la peinture. J'ai eu mon cousin Xavier qui m'a beaucoup encouragé aussi à aller, à venir, à peindre. Sinon, j'ai fait des études aussi en banque et assurance, j'ai ma licence. Ah bon? Ouais. Et après, vous avez décidé de faire... De ça, j'ai déjà ça comme don, je me suis dit, vaut mieux le faire que de rester après me dire que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est le temps de m'y mettre, quoi. Voilà. Quand vous avez un temps, vous faites de la peinture. Je le fais. Je suis chaque fois là, je suis là à temps plein, on travaille des fois jusqu'à 6 heures, on se couche à 7 heures, on se réveille, on peint, sans problème, quoi. Mais à quoi vous pensez quand vous réalisez vos toiles là? Vous pensez à quoi? On ne fait jamais une toile à l'improviste. Avant de faire une toile, tu prends un temps de réflexion, genre réfléchir à ce que tu vas mettre sur la toile. Une toile peut prendre au moins 5-4 jours pour faire une bonne toile. Tu peux faire aussi des toiles de quelques minutes. Ça dépend de ton inspiration. On se sert de l'acrylique, la peinture acrylique. Voilà, ben oui. Il y a ça. Comment ça s'appelle? C'est de l'acrylique. De l'acrylique. Ouais. D'accord. Elle coûte cher, hein? Ah ouais? Ouais. Et ça coûte combien? Là, la boîte, là, elle peut coûter à 75 000 francs en Guinée ici. Okay. Sinon, ailleurs, elle est moins. Ah. Vous utilisez un seul pinceau ou plusieurs pinceaux? Non, sur chaque motif, tu utilises genre le pinceau que tu veux pour avoir la forme que tu veux. D'accord. Celui-là, c'est pour les fonds, pour les... D'accord. Ça ne sert pas de maquillage quand même? Non, si on se sert des fois des pinceaux de maquillage. Hein. On croyait que c'est des pinceaux de femmes. Ça, c'est un pinceau de maquillage. Oui, là, oui, oui, mais ça se ressemble. Il est doux, il est doux. Oui. D'accord. Et ensuite, c'est tout? C'est tout, ouais, madame. Et puis, le matériel, c'est des tissus? On se sert des draps, des fois du coton. Oui. Avant de mettre la peinture, il faut prendre ton temps, fixer bien la toile pour pouvoir bien peindre. Donc, n'est pas peintre qui le veut? Qui le veut, voilà. Il n'est pas peintre qui le veut. D'accord. En fait, je ne crois pas déjà qu'un artiste peut faire l'unanimité. Oui. De toute façon, parce que les avis sont toujours mitigés sur les œuvres. Peut-être certains ne peuvent pas apprécier la nudité et tout ça. Moi, pour ma part, j'apprécie. Hein. Oui, je sais qu'il y aura toujours des gens avec un œil différent et qui apprécieront, même si on est en Guinée. Absolument. Même si on est en Guinée. Absolument. Et par exemple, votre émission peut permettre à certaines personnes qui apprécient ça de voir qu'il y a des gens qui le font, quoi. Mon rêve d'artiste, ce serait tout d'abord d'enchaîner des expositions à travers le monde, bien sûr, si c'est possible. Pouvoir ouvrir une galerie, tout ça, parce qu'on en parle beaucoup avec Curtis et tout. Et c'est des choses qui manquent en Guinée. Et si on a les moyens d'avoir des ateliers dignes de ce nom et des galeries pour permettre aux autres artistes d'évoluer et de faire voir leur art et tout, ça serait très bien. Est-ce que vous avez tapé à beaucoup de portes ou bien contacté de bonnes volontés peut-être qui seront intéressés par vos œuvres? On est en train d'aller vers les gens et forcément
il y a beaucoup qui sont intéressés, mais qui ne savent pas peut-être qu'il y a tel ou tel artiste qui fait des tableaux de tel ou tel genre, quoi. Donc, par exemple, votre émission va nous permettre peut-être d'acquérir plus de clients et tout, et des soutiens, des soutiens éventuels, parce qu'on en a vraiment besoin aussi, quoi. Parce qu'en Guinée, l'art est délaissé. Et vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être vous retrouver ensemble un jour et peut-être lancer des messages et dire aux gens que vous faites des expositions-ventes pour être encore mieux connus sur le terrain, vous ne croyez pas? On prépare déjà une exposition pour moi déjà, et une exposition collective aussi. Et il y aura la com qui aura autour et forcément les gens seront informés, quoi, si on le fait bien de toute façon. D'accord. Donc voilà. Johnny, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Très impressionné par votre tableau. Ok. Voilà, aimables téléspectateurs, nous allons clôturer cette émission. Je suis ici avec de talentueux artistes, je dirais. Nous ne sommes pas dans un salon, mais nous sommes dans un atelier concocté par ces trois messieurs que vous voyez ici. Monsieur Curtis, Johnny W, je vais le dire comme ça, donc Kalanov, diminutif russe. Voilà, ce sont nos artistes guinéens qui ont réalisé les œuvres que vous voyez ici derrière moi, et je dirais que c'est vraiment fantastique. Donc si vous voulez des tableaux, n'oubliez pas de contacter ces trois messieurs parce que c'est des professionnels, pas des amateurs. Chers téléspectateurs, chers peintres, voici ce qu'il faut retenir. Un artiste peintre doit participer à des expositions collectives. Il doit organiser des vernissages, faire des ventes privées ou portes ouvertes d'ateliers plusieurs fois dans l'année. Le peintre doit répondre aux demandes, aux messages email, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, avant de vous lancer dans l'aventure, à vous de savoir. Si créer, peindre, dessiner relève véritablement d'une passion. Si vous avez la ténacité suffisante et la rage d'y parvenir, si vous avez les moyens artistiques, techniques, financiers, si les risques du métier ne vous effraient pas, parce qu'il ne faudrait pas vous lancer dans l'art de peindre si vous avez cette frayeur en vous, si vous n'avez pas cette confiance en vous. Comme on le dit, n'est pas peintre qui le veut. Aussi, si votre entourage est à 200% avec vous, certains peintres transforment le soleil en un point jaune. D'autres transforment un point jaune en soleil. Cette citation, ce n'est pas de moi, mais de Picasso. Aimables téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous serez bientôt avec vos pinceaux pour commencer à peindre, pourquoi pas, vos portraits. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.